Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle guidance thérapeutique de cette semaine. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre deux cartes, une située dans le cadre vert, l'autre dans le cadre blanc. Derrière chacune de ces cartes, il y aura votre thérapie de la semaine tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy Image. Et je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du vide. Alors parfois on est face en fait à un sentiment de vide, ça arrive à n'importe qui, un sentiment où en fait on ne se ressent plus rien, on ne pense plus rien, notre corps il est insensible, on n'a plus aucune image ni aucune idée qui nous traverse. En gros c'est le bug, c'est l'arrêt, c'est le off, c'est le blocage. On n'a plus aucun désir qui existe en nous et plus rien ne vient alimenter en fait nos représentations ou même notre fonctionnement. Et dans ces moments-là, il se peut que nous soyons trop fatigués et qu'on ne fonctionne simplement plus. Et d'autres fois, on peut s'ennuyer aussi, mais on n'arrive plus à s'évader dans cette phase d'ennui. Et puis à d'autres moments, en fait, le vide en nous, c'est le signal de quelque chose. Ça veut peut-être dire stop, tout simplement. Ça peut plus continuer. Vous voulez plus continuer. Ça veut peut-être aussi dire que vous êtes usé jusqu'à la corde et que votre psychisme ne veut plus aller plus loin, plus comprendre, plus sentir, plus rien. C'est arrêt sur image. Et certaines fois, le vide, il va nous parler aussi d'un besoin de remplissage. Et il conviendra à ce moment-là peut-être de se demander par quoi est-ce que vous pouvez remplir tout ça. Mais aussi, est-ce que c'est nécessaire de le remplir, de le combler? Parce qu'en psychanalyse, on dit souvent que le désir naît du manque. Et s'il n'y a pas de manque, il n'y aura pas de désir. Donc, par exemple, dans la relation à l'autre, le manque pourrait être nécessaire, comme dans le processus de la créativité. Si la toile, elle n'est pas vierge, c'est difficile d'y inscrire quelque chose. Donc, selon ce principe-là, le vide, ça peut être plutôt structurant et ça peut faire avancer. Donc le vide pourrait aussi nous dire qu'on a besoin de vidanger, de lâcher des choses qui nous encombrent et dont on ne veut plus. Alors, groupe 1, est-ce que vous avez déjà vécu du vide? De quelle nature était ce vide? Est-ce que ça parlait d'un manque? Ça parlait d'une perte? Ou encore autre chose? Quel besoin votre sentiment de vide vous évoque-t-il? Est-ce que ça signifie stop? Ça signifie lâcher, remplir, fatigue, créer, partir quelque part? Comment est-ce que vous avez réagi à ce vide qui était en vous? Comment ça a changé ensuite pour vous? Qu'est-ce que ça a changé? Voilà, c'est super intéressant. Tout le monde côtoie ce vide à un moment donné de sa vie. De manière plus ou moins, il correspond à plus ou moins quelque chose. En effet, ça correspond toujours à quelque chose. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez partager une expérience ou à me laisser un message si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la solitude. Donc la solitude, c'est une sensation de ne plus être en lien avec les autres. Elle peut se manifester parce qu'on est effectivement seul, mais aussi parce qu'on se sent seul, même en présence d'autrui. Il y a Robin Williams, l'acteur, qui disait qu'il pensait que quand il était jeune, que ce qui était le plus dur, c'était d'être seul. Et en grandissant, en vieillissant, il s'est rendu compte que le pire pour lui, c'était de se sentir seul avec d'autres personnes autour de lui, avec des gens soi-disant proches et particulièrement un conjoint amoureux. On ne sait pas toujours être seul, et pour cause la solitude, elle peut nous mettre dans un état de confusion, d'angoisse et même de tristesse. Et sans l'autre pour occuper notre espace, s'activer autour de nous, ou nous parler, ou même nous faciliter la vie, on a parfois des difficultés à se sentir bien. Et il se peut qu'être seul, ça soit inconfortable et ça déclenche des frénésies de pensée ou même de l'agitation à l'intérieur de soi. Et c'est parfois le symptôme d'une dépendance affective. À l'inverse, il y a ceux qui ressentent le besoin fréquent de se retrouver avec eux ou avec elles-mêmes pour faire le point, pour se protéger, pour se ressourcer.
selon nos différents modes de fonctionnement. En fait, la solitude, elle ne va pas résonner donc de la même façon à l'intérieur de nous. Alors moi, je suis plus dans la catégorie de ceux qui ont besoin d'être un peu seuls de temps en temps. Donc, je ne sais pas pour vous. Mais pour vous, groupe de la solitude, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est subi? Est-ce que la solitude, elle est facile? Est-ce qu'elle est difficile? Est-ce qu'elle est agréable? Ou au contraire désagréable? Est-ce que c'est possible pour vous d'être seul ou c'est complètement impossible? Quelles sont les émotions, les pensées, les sensations corporelles qui vous habitent lorsque vous êtes seul? Et cet état est-il nouveau pour vous ou bien la solitude vous a-t-elle toujours fait le même effet? Voilà, groupe 2. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne réflexion. C'est intéressant de savoir comment on fonctionne par rapport à cette thématique de la solitude. Est-ce qu'on sait être seul? Est-ce on savoure la solitude? Au contraire, on n'y arrive pas du tout. Ça vous permettra peut-être de vous poser quelques petites questions en fonction de comment vous fonctionnez par rapport à ça. Voilà, bah je vous souhaite une excellente journée, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.